présidente du collectif des citoyens de Mayotte, loi 1901. Estelle Youssoupha, bonjour. Bonjour à tous. Alors hier se tenait votre procès pour acte de rébellion lors de la visite du président Macron en 2019. Le procureur a demandé au juge de prononcer une peine entre 150 et 200 euros d'amende. Votre avocate a plaidé la relaxe. Le juge rendra sa décision mardi prochain. On a envie de dire tout ça pour ça, à moins que les enjeux soient ailleurs. Vous êtes hier sorti plutôt serein. On fait confiance à la justice. On a eu le temps d'exposer notre point de vue, ce qui est l'objet d'un procès. Notre avocate a évidemment défendu notre innocence, a fait valoir que la rébellion, contrairement à ce qu'a expliqué Bruno Minas, ce n'est pas simplement de résister. La rébellion, c'est de résister avec violence. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque lors de notre arrestation, que l'on juge en plus infondée, nous n'avons, ni mon frère ni moi, opposé la moindre résistance violente, n'avons été à aucun moment agressifs, nous sommes restés calmes et, non violents. De toute façon, maintenant, le dossier est entre les mains du juge qui nous a écoutés et on aura la décision mardi prochain, le 14 septembre, pour le délibérer. Moi, surtout, ce que je tiens à dire, c'est saluer le travail de notre avocate, Sonia Goldman, qui a été exceptionnelle, qui a fait une plaidoirie, qui a vraiment rendu à sa juste place les événements, qui a remis en contexte et rappelé le droit. Et puis, surtout, remercier tous les nombreux soutiens qu'on a eus. Les personnes qui se sont déplacées au milieu de la nuit pour arriver à l'heure au tribunal à Kaweni et braver les bouchons. Et surtout tous les messages de soutien qu'on a reçus sur les réseaux sociaux et les prières nombreuses. On a compté et on compte toujours sur la solidarité de toute l'île pour nous porter dans cette épreuve. Pour Christophe et moi, ça a été très important de sentir ce soutien de la population. Il y a aussi beaucoup de Mahoraises et de Mahorais qui ont cotisé pour nous permettre de payer la facture de nos frais de défense, parce que payer une avocate qui vient de Paris, c'est cher. Et le collectif a lancé une collecte pour nous permettre de faire face à ces frais. Alors, le procureur a déclaré hier qu'il serait malvenu de la part d'un procureur de porter un jugement sur le caractère légitime ou non d'une interdiction de participer à une manifestation publique. Si vous estimez qu'elle était illégitime, il faut le porter devant une autre juridiction et éventuellement demander une indemnisation si vous estimez avoir eu un préjudice. Est-ce que vous allez le faire ? Nous avons saisi le défenseur des droits, puisque moi j'ai été blessée lors de l'interpellation, en plus d'avoir été injuriée et brutalisée. Donc j'ai des séquelles physiques de cette arrestation. Christophe a été quand même étranglé. Donc on espère un recours avec une issue favorable avec le défenseur des droits qui devrait aboutir si les faits sont reconnus et en tout cas l'enquête va au bout pour des sanctions administratives professionnelles pour les policiers qui nous ont brutalisés. Estelle Youssoupha, alors votre collectif des citoyens de Mayotte, loi 1901, est né en 2018 suite au mouvement contre l'insécurité. Depuis, la situation ne semble pas s'arranger ici à Mayotte. Le conflit, par exemple, des groupes de jeunes de Kombani et Mirerini va fêter 1 an demain, le 9 septembre, jour pour jour. On a vu aussi que des Mahorais exaspérés se font justice. Il y a eu plusieurs cas récemment. Est-ce que finalement, après plusieurs années par rapport à cette lutte contre l'insécurité, on n'a pas l'impression que les Mahorais attendent trop de l'État sur cette question? Alors, je ne sais pas, André, quelle est votre définition de la République, mais en fait, le maintien de l'ordre et la paix civile, c'est la responsabilité de l'État. Mais pas uniquement de l'État. C'est la responsabilité de l'État parce que c'est l'État de droit. Mmh. Donc, on ne peut pas, nous, individuellement, se rendre justice soi-même ou décider de gérer les conflits, surtout de violence. Parce que là, on ne parle pas de petits conflits de voisinage, hein, on parle de violence
exercées, de tentatives de meurtre, de brûler des véhicules, brûler des maisons, agresser des enfants. L'incident Hamza Pérez, c'est quand même une famille avec un bébé de 3 ans qui se retrouve avec une machette sous le cou. Je veux dire, on ne parle pas de violence anodine, on parle de violence qui est répétée, traumatisante, qui a des conséquences avec des personnes qui restent handicapées, qui sont blessées. Et donc, évidemment que ça reste une responsabilité de l'État. La paix, c'est une responsabilité régalienne, la sécurité. Ce que, par contre, moi, je souhaite souligner, c'est qu'effectivement, le mouvement de 2018 a été démarré sur la question de l'insécurité. Et à chaque fois, je veux dire précisément, sur la question de l'insécurité dans les établissements scolaires et aux abords des établissements scolaires. On se retrouve toujours aujourd'hui dans une situation qui a même empiré, puisque les chiffres qui nous ont été transmis par la préfecture, qui ont été rendus publics, sont catastrophiques. Ce que ça veut dire, c'est que nous, population, qui avons porté ce mouvement social, n'avons pas été, depuis 2018, relayés par nos élus. Ça fait depuis 2018 qu'on entend le gouvernement nous envoyer des touristes ministériels qui viennent, qui font leur petit tour et puis qui s'en vont, mais on ne voit aucune amélioration sur le terrain, ça empire. C'est pour ça que nous, on a décidé que je sois candidate à la députation pour le Nord, parce qu'on a décidé que puisque le gouvernement nous dit, le collectif, on ne veut pas vous écouter parce que vous n'êtes pas élus, parce que nos élus mahorais refusent de porter nos revendications au plus haut et qu'on est inaudible et qu'à chaque fois, sur votre antenne, on entend les élus dire Estelle et les autres pourront l'ouvrir quand ils seront élus. On dit chiche. Nous, vous savez, c'est très simple, hein, on écoute les grandes personnes. Ils nous disent Estelle, t'as qu'à te présenter. Haya, allô tout, on y va. Mais je vais vous dire, c'est parce que c'est l'échec de notre gouvernement, c'est parce que c'est l'échec de nos élus qu'on y va et qu'on va à la députation. On reviendra dessus sur la députation, mais d'abord, donc, clairement, on a compris, vous dites que la visite du ministre de l'Intérieur à Mayotte ne vous a pas rassuré. J'ai pas besoin d'être rassurée, André. La population à Mayotte n'a pas besoin d'être rassurée. Elle a besoin que les choses... Mais les annonces, vous le savez parfaitement, sont toutes liées à la réélection du président Macron. Ce sont des annonces, c'est-à-dire des idées sur une loi programme. Il y a quand même, Estelle Youssoufa, aussi du matériel qui est là. Il y a 2 intercepteurs également. Ça, ce ne sont pas simplement des paroles, c'est une réalité. Ça fait des années que les gouvernements successifs nous promettent des intercepteurs. On est toujours en sous-effectif au niveau policier et gendarme à Mayotte. On est sous-équipé. Nous, le collectif, on a été très clair. Tant qu'il n'y aura pas un bâtiment de la Marine nationale, un bateau qui croisera entre Anjouan et Mayotte, les Kwassa pourront continuer à faire l'aller-retour tranquillement. Le sujet, ce n'est pas ça. Le sujet, c'est des solutions structurelles qui règlent le problème de l'insécurité à Mayotte. Les annonces, ce sont des bonnes idées de 2 ministres qui sont venus faire campagne pour préparer la réélection du président Macron. Je vous rappelle quand même les faits, cette loi programme, de l'aveu même du ministre Lecornu, ne sera pas votée avant la réélection. C'est-à-dire que on a 2 ministres qui sont venus aux frais de la République faire un petit tour à Mayotte pendant quelques jours. Le ministre de l'Intérieur, grandiose, n'a pas eu un mot sur les victimes mahoraises de l'insécurité, n'a même pas pris la peine de rester au bout du voyage, parce que évidemment, vous comprenez, la situation à Mayotte, elle n'est pas du tout assez catastrophique. On ne subit pas des bandes de jeunes barbares, on ne subit pas une violence telle qu'on n'arrive plus à maintenir une vie économique normale, que les gens vivent prisonniers chez eux pendant que les délinquants sont dehors et sèment la terreur, on a le ministre de l'Intérieur qui fait un petit tour et puis qui s'en va, même plus tôt que les autres. Et on a eu évidemment cette image magnifique de 2 ministres qui viennent se faire un jogging. Moi, je pense que c'était un pari entre eux parce que c'était tellement obscène de voir que pendant que la population est en train de souffrir, on a 2 ministres qui se payent le luxe de faire un jogging devant les caméras. J'ai trouvé ça d'un mépris pour la population qui était vraiment scandaleux. Kala, vous avez une question. C'est par rapport à cette candidature pour les élections législatives. Est-ce que déjà vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui on dise que vous avez été engagé au niveau associatif juste pour porter par cette ambition d'être candidate et d'être élue? Deuxième chose, c'est qu'on a eu le cas Bouanali Saïd Toumbou ici à Mayotte, qui était un syndicaliste qui a été
élu député et finalement peut-être confronté à la réelle politique, on ne sait pas trop. En tout cas, il n'a pas été réélu à sa succession. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur de tout cela? Alors, je rappelle que moi, je suis entrée dans le mouvement de 2018, en fait, invitée par Mayotte Première à intervenir sur Kalaouaddala. C'est comme ça que j'ai pris la parole la première fois publiquement. Je suis une citoyenne comme une autre, je n'ai pas moins le droit que quelqu'un de m'engager en politique, c'est le droit de tout citoyen, je le rappelle. Par contre, ce que quand même, il faut quand même souligner, mes prises de position, et vous le savez parfaitement, elles sont loin d'être, acceptables aux yeux de beaucoup. C'est-à-dire que faire comme je l'ai fait, prendre position contre le gouvernement et dénoncer les magouilles et la communication officielle, il y a des manières beaucoup plus lisses de faire campagne. C'est d'ailleurs le gros problème. Nos élus à Mayotte fuient les problèmes. C'est-à-dire qu'il faut toujours apaiser, éviter de vexer le préfet, etc. Quand moi je suis ici et que je dénonce le blabla officiel, je veux dire, c'est quand même la manière la plus facile de me faire blacklister, et c'est ce qu'il s'est passé. Donc j'ai du mal à entendre ce discours d'aller manifester, faire le siège de la préfecture, subir des menaces de mort, l'arrestation quand il s'agit de la visite du président Macron. Excusez-moi, mais il y a des manières quand même plus consensuelles d'entrer en politique. J'ai du mal à comprendre cette accusation. Moi, je veux quand même rappeler que le mouvement de 2018, c'est un collectif. Ce sont des centaines et des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues à Mayotte pour dénoncer une situation qui est inacceptable et invivable au quotidien. Une insécurité, mais aussi un abandon, un recul de la République à Mayotte. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que 3 ans après, la situation, elle a empiré. Donc à un moment, nous, on tire tous nos conclusions. Le discours officiel, c'est de dire le collectif, vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas crédible, vous avez qu'à aller aux élections. Nous, on va au bout parce qu'on ne peut plus continuer dans la situation dans laquelle on est. On en a ras-le-bol. Vous voulez me parler des autres élus la question, c'est est-ce que vous n'allez pas être confronté finalement à la réalité politique et finalement impossible de réaliser tout ce que vous avez envie de faire et de se voir la population. Des alliances à un moment donné, je pense, excusez-moi, mais en fait, on ne va pas rentrer là-dedans, dans les hypothétiques alliances, etc. Moi, si je suis candidate, c'est sans étiquette, je ne vais pas aller là-dedans. André, excusez-moi. Mais par contre, le sujet de savoir... je vais répondre quand même à Kala. Mais allez-y d'abord. Il faudrait déjà que je sois élue, ce qui n'est pas fait. Donc, de un, mais la question de M. Bouanali comme de Ramlati Ali, c'est que la circonscription du Nord, elle a été méprisée. Elle a porté des élus qui n'ont pas du tout répondu aux attentes de la population, qui sont fortes. Et le sujet pour les électeurs du Nord, c'est de savoir, est-ce que parce qu'on a été, moi je suis de Mamoudzou, je suis une enfant de Mamoudzou, est-ce que parce qu'on a été déçus par nos représentants, on cesse d'envoyer un élu à l'Assemblée nationale? Évidemment que non. Le Nord doit voter et doit porter un ou une députée, je l'espère. Mais le vrai sujet, c'est qu'il faut absolument qu'on reprenne en considération le Nord. Je vais juste revenir sur un élément d'actualité. Amjago, quand moi j'y étais il y a quelques jours, Amjago avec la poussière, c'est absolument invivable. Mais je rappellerai aux hommes et aux femmes qui travaillent à la DEAL et qui se foutent ouvertement de la population de Mjago, que le granulat qu'ils ont laissé et la poussière qu'ils émettent, c'est reconnu légalement comme dangereux pour la santé. Donc il n'est absolument pas question qu'on laisse la population de Mjago subir une poussière qui est dangereuse pour leur santé. Je lisais encore ce matin dans les textes de loi, ça peut générer des lésions pulmonaires, ça peut générer des bronchites chroniques. C'est-à-dire qu'on met en danger la population avec un je m'en foutisme total au niveau de la DEAL et le silence des élus, parce que c'est encore toujours la même chose. Donc à un moment, quand vous me dites oui, est-ce qu'il faut y aller, est-ce que c'est votre place, je vous réponds pourquoi est-ce que ce ne serait pas ma place, et est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de porter au plus haut nos besoins et nos revendications. Et nous, on retrousse nos manches et on y va. Quelle sera alors la suite du collectif des citoyens? Quel est son rôle encore aujourd'hui? Si vous rentrez en politique,
politique. Est-ce que le collectif est le collectif. collectif aura Nous sommes toujours... nombreux. Je Mhm. ne suis pas le collectif, je ne suis pas le collectif. Le collectif, c'est de nombreuses personnalités qui ont chacune leurs idées et on travaille ensemble. Le collectif existait avant moi, il existera après moi, et tant mieux, parce que le collectif, c'est quand même une société civile mahoraise qui s'empare de sa citoyenneté de manière active, qui secoue le cocotier, et Dieu sait qu'il en a besoin. Pour finir, Estelle Youssoufa, est-ce que vous ne craignez pas quand même en faisant la politique de rentrer dans les rangs? André, je suis jugée C'est une pour question. rébellion. Oui, mais il y en a beaucoup Et qui vous l'ont fait. m'expliquez Et que à un je vais moment donné, rentrer dans le rang. Il y en a rentrent combien dans les qui ont rangs. été jugés pour rébellion à Mayotte? Expliquez-moi. Je ne sais pas, mais globalement, dans la chez nos politique élus, nationale. non, mais chez nos Politique élus, nationale. oui, chez nos élus, ah ben, que ce soit au niveau national ou au niveau local, j'en connais pas beaucoup qui ont été élus, qui ont été jugés pour rébellion. Donc, m'expliquer que je vais rentrer dans le rang avec les sujets que je porte, si je suis élu, d'abord, c'est préjuger de l'avenir, parce qu'on ne sait pas si je serai élu, c'est encore faire campagne Oui, mais et vous avez débattre. l'ambition d'être élu, je suppose. Absolument. Mhm. J'y vais pas pour faire du tourisme à l'Assemblée, non, ça je vous confirme. Le sujet, c'est que on serait le premier mouvement citoyen qui porterait ces revendications jusqu'à l'Assemblée nationale, 4 ans après le début du mouvement social de Mayotte. Et c'est quelque chose, c'est une ambition qui est forte parce que on constate que la situation empire et nous, on ne l'accepte pas, on ne se résigne pas.